Salut les amis, je vous prends, on est dimanche matin. Et vu qu'il y a un peu de beau temps, tout ça, on se dit mince, c'est peut-être l'opportunité d'aller essayer à labourer. Donc là, je vais aller essayer là où on a abandonné l'autre soir, que Justin avait commencé mais que l'eau nous a rattrapé. Donc je vais aller essayer ça ce matin, voir si ça va. Puis après on s'adaptera au GPS, on se décalera pour laisser la partie un petit peu humide si ça va, pour pouvoir la semer, parce que bon, je voudrais quand même profiter des journées à peu près belles pour essayer de faire quelque chose, parce que bon, on a déjà vu comment ça a fait l'année dernière. Nous on n'a pas été les plus impactés parce que on avait quand même assez grande fée, parce que comme on commence de bonne heure, on a été sauvés. Après malheureusement, ce que disait mon père, lui il a déjà vu entre guillemets s'embêter au mois d'octobre, et puis avoir des gars au mois de novembre qui l'ont appelé pour semer et que ça s'est super bien passé quoi. Enfin, c'est toujours ça le problème, on sait jamais le temps qui vient derrière. Donc là on verra bien, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Si ça va pas, et ça sera retour à la casa. Bon, je viens d'arriver au champ, là j'ai fait ma première passe avec la 6 pour histoire d'être sûr de me traîner, parce que forcément quand on revient après un labour qui a pris l'eau, nous on appelle ça la première raie, elle est toujours plus compliquée à tirer quand elle est pleine d'eau. Et puis là je redescends en full complet, donc là je suis seulement en 9 et je patine de trop, c'est bête parce que la terre paraît pas si mouillée que ça, hein. Et puis pour le coup il y a quand même des choux-fleurs, comme vous pouvez voir, qui ont vachement bien pompé. Les colzas sont vraiment très haut, donc là pour le coup, puis là c'est de la bonne terre, hein. Malheureusement là je pense que ça va être compromis pour aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir encore une journée de réessuyage quoi. Cette saison est vraiment compliquée, hein. Pour le coup là autant que l'année dernière on avait fait grand dans des bonnes conditions, que là waouh quoi. Là pour moi, et sur un ensemble comme ça avec 350 chevaux et 9 cordes dans notre secteur, si on patine à plus de 10%, c'est trop quoi. Et par endroits je flirte même avec les 20, donc pas question de faire du mauvais travail. Là on arrive au bout et puis on s'en va quoi, c'est fini, on verra bien demain, voilà c'est tout, hein. C'est comme ça. Franchement en plus ce matin je me suis dit, le soleil est au rendez-vous, ça a l'air de bien sécher quand même. Hier on n'a pas pris tant d'eau que ça. Je me suis dit on va pouvoir faire un boulot du turfu, labourer un petit peu d'avance ce matin, puis semer cet après-midi. Voilà, encore une fois on est arrêté. De toute façon on a un peu un facteur qui peut nous diriger, savoir si c'est entre guillemets je vais pas dire bon à faire ou pas, ou si on peut aller dans les champs. Le facteur c'est un peu la cour. S'il reste de l'eau dans la cour, en pleine ça va pas forcément aller mieux, parce que pour le coup la cour elle est pas plus drainée que les champs, hein. Donc mais bon, on s'est dit sur un élan de folie, un dimanche généralement on fait que des conneries. Non, mais on s'est dit putain, si on peut avancer un peu, ça serait pas mal. Parce que, au vu de la semaine qu'ils annoncent, c'est pas Jojo, hein. Bon, du coup, ce matin, on est parti voir notre parcelle de colza qui a été ravagée par les limaces. Pour le coup, vous voyez, je vous disais qu'on est allé jamais de granulés, mais là, on s'est fait avoir. Pour le coup, même avec des chômages, labour, tout ça, la présence excessive de limaces était présente, hein. On s'est fait avoir. En plus, on est bordure de forêt, tout ça. Là, tous les éléments sont réunis pour que les limaces se régalent. Donc on en a étalé un tout petit peu, on en a étalé un petit peu pour sauver, puis on a ressemé du colza à la volée, mais bon, c'est pas top du top. Là pour le coup on s'est fait avoir, il y a des années comme ça. Puis cette parcelle là en plus, pour le coup on aurait dû s'en douter. Après sur le haut là on peut voir, parce que la parcelle c'est une grande cuvette qui remonte de l'autre côté ça va, franchement c'est vraiment l'essentiel des attaques ont été dans le fond, dans la cuvette quoi. Mais bon, comme ça, c'est des petites limaces noires en plus, c'est les plus coriaces, regardez. Il y en a encore un petit peu, il y en a une là justement. Il y en a encore un peu, donc on va devoir en remettre. Parce que là, pour sauver les restants qui restent, mais bon, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de pieds quoi. Puis on avait plus de semoir pour ressemer en ligne directement à la parcelle, puis les conditions n'y étaient pas du tout, hein. Là pour le coup, avec l'eau, puis là ça fait trop tard pour ressemer du colza. Donc à voir ce qu'on fait, à voir ce que Stéphane va décider. Est-ce qu'on retourne la pièce, Stéphane, et on fait du blé? C'est parti. En plus on est un peu niqué parce qu'avec les désherbants on peut pas refaire n'importe quoi. On va être obligé de refaire des pois par exemple, Stéphane. La limace? Ah oui.
Il y en a, mais il faudrait repenser des granulés. Hein. Ouais. Pour sauver les derniers pieds. Puis l'insecticide, parce que... Ils sont de retour, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y en a, il y en a pas mal, il y en a largement assez si tout va au bout. Bah ça dépend des quoi, hein, parce que là il n'y a rien. Il y en a un par là. Oui, mais là t'en as 2, 3, 3, 4, si tout ça va au bout, là, c'est bon. Il va falloir les bichonner. Hein. Ah 400 pieds au mètre carré, ça suffit. Alors qu'on visait les 35. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça va faire des sapins de Noël. Ouais. Des beaux petits sapins. Bon bah voilà, on continue gentiment notre petite tournée du coup ce matin. Là comme je vous disais, on est remonté en haut sur le haut de la parcelle et là les pieds sont quand même vachement mis. On est plus sur une quantité de 35 à 40 pieds au mètre carré, ce qu'on cherchait au démarrage. Bon après c'est pas des parcelles vraiment typées colza, on a de plus en plus de mal à faire des colza. On y revient trop souvent, nous on est sur des rotations à 3 ans. Et pour avoir des bons colza aujourd'hui, il faudrait avoir des rotations plus sur 6-7 ans pour être un peu mieux. Mais en l'occurrence, on n'a pas les cultures adéquates qui font que, on va dire, ça paye assez pour se dire d'éliminer, enfin d'allonger la longévité du colza. On serait mieux hein, parce qu'on ferait plus de rendement. Là aujourd'hui, nous on a vraiment du mal, on plafonne entre 25 et 30 quintaux. Hein. On est dans les, plutôt dans les bas du secteur, pour qui, pourquoi, voilà, on ne sait pas, peut-être qu'il y a un manque de quelque chose dans nos terres, malgré les analyses qu'on fait. Le colza a de plus en plus de mal à venir. Après, tout ce qui est le reste au niveau céréales, par contre, on est plus dans le haut du panier. Mais voilà, à voir pourquoi les colza font ça. Après, peut-être qu'en leur mettant des starters au démarrage ou quoi, ça irait mieux. Là, je pense qu'il va falloir penser à ce que Stéphane il investisse dans de la fiente, parce qu'il a un super gars qui fait du super épandage. Donc ça, pas de problème. Là, il y aurait bien eu un rond de limace aussi. Ouais. Putain. Ouais, mais même la bordure là. J'en ai ressemé, il a l'air de lever. Putain, c'est chaud. Ah, là, ils sont beaux aussi. La bordure là est hyper argileuse. Donc là, hyper compliqué. Il y a des problèmes de levée. Plus en plus, si vous récoltez des problèmes de limace, bah là, c'est la cata. Après, le reste du champ, on peut voir, c'est quand même vachement bien. C'est plutôt sympa. Là pour le coup c'est la meilleure des parcelles qu'on a, enfin la meilleure, je veux dire en colza là, la plus belle, avec l'autre côté là il y a une parcelle de à peu près 30 hectares. Franchement on est hyper content, c'est la première année, on a des super levées. Là on est sur un pareil, même travail du sol. Il y a eu un déchômage à disque et après labour direct dans la foulée. Mais après nous comme on a un système où on revient quand même pas mal sur du labour, hein. On n'hésite pas à labourer quand il faut, puis comme on est équipé forcément on a plus de facilité à sortir la charrue. Mais là on est vraiment au top du top, franchement je suis content là. Bon salut les amis, on se retrouve lundi matin, on est en train de labourer. Là plusieurs choses, lundi matin, je vous raconte des bêtises, lundi après-midi. On est lundi en début d'après-midi. Là ce matin on avait un rendez-vous comptable avec Stéphane. Donc juste un petit peu labouré d'avance, vous pouvez voir. Là on est dans des terres avec de l'argile quand même, avec un peu plus d'argile que ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est un peu plus compliqué à labourer. Mais bon, malheureusement les argiles à cette époque-là, ça va vite devenir compliqué. Donc on préfère... on prend le risque de labourer avec surtout la pluie qu'ils annoncent en fin de semaine. Tant pis, on prend le risque, on verra bien. Enfin, le client prend le risque parce que pour le coup, c'est pas nous. Le client est passé et est plutôt satisfait du travail. Donc, il nous a dit que la façon dont les argiles, ça va être compliqué. Donc, on prend le risque, on laboure avec une journée d'avance, on verra bien. Donc là, vous pouvez voir, je suis toujours en 3 corps. J'ai pas remis le 4e parce que en fait, le gars de chez Kuhn qui nous a fait la mise en route du semoir nous a dit qu'on avait un mauvais équilibre en 4+6, il faudrait être en 7+, oui en 4+6, il faudrait être en 7+4 pour être bien. Et là en fait le bon équilibre avec 6 c'est d'avoir 3 devant. Et pour le coup au démarrage, attendez je fais demi-tour et puis je vous raconte après. Donc je vous disais oui, la personne de chez Kuhn qui est venue mettre en route le semoir nous a dit qu'on avait un mauvais équilibre au niveau des charrues. Donc il fallait, si on pouvait rester en 3, ça serait quand même mieux. Donc pour le moment en plus l'année est compliquée, donc on préfère rester en 3. Peut-être qu'on remettra le 4e si on voit que ça se passe mieux soit l'année prochaine ou soit même en fin de saison, des fois on peut pas savoir. Là pour le coup
on pensait qu'il y avait des problèmes au niveau de l'avant. Attendez, parce que là je suis en train à moitié de m'enterrer. On pensait qu'il y avait des problèmes avec la charrue avant, au niveau de la charrue avant, qu'elle se comportait mal, elle sortait le tracteur, etc. On s'est creusé la tête, on a déjà eu ces problèmes-là là, au démarrage. Donc on a trouvé les différents problèmes qu'il y avait. C'est affreux là quand même, qu'est-ce qui se passe? Dis donc! Dis donc! Ah, c'est un peu la misère hein. Et donc on a trouvé les différents problèmes qui bloquaient à ce niveau-là. Attendez, dis donc! Donc je disais, on a trouvé les différents problèmes qu'il y avait. Le premier problème sur le T8, il y avait un problème de voie. On était un petit peu trop ouvert de 10 cm au niveau de la voie. Donc le gars de chez Kuhn, pour lui, ça c'est de trop. C'est le maxi qu'il peut y avoir, mais c'est trop. C'est quand même mieux d'avoir une bonne voie entre l'avant et l'arrière, d'avoir le même écartement. Donc on a remis ça d'aplomb. Et en fait, il s'est avéré pareil qu'à l'arrière, il y avait des réglages d'usine qui avaient été mis, mais qui n'étaient pas bons pour ce tracteur-là. Alors pour le coup, bon, bah, nous on s'en était pas remarqué, enfin on s'en était pas aperçu. Et puis le gars qui était venu mettre en route le tout la première fois non plus, il n'avait pas fait attention. Et du coup bah là on a bien réglé l'arrière, et là bah, une fois que l'arrière est bien réglé, l'avant on a refait quelques réglages aussi qui étaient pas bons non plus, mais franchement honnêtement là ça va bien, c'est top. Là je peux bouger à peine mon volant et puis j'en fais un peu ce que j'en veux. Alors qu'avant il fallait que je braque tout à fond pour essayer de la récupérer, etc. Mais on va y arriver. Et du coup bah voilà, donc là ça s'avance, on est dans une pièce de 22 hectares. Donc on a 7-8 de fait pour le moment, il y en a encore un paquet à faire, mais forcément que là les conditions actuelles, c'est vraiment, ça commence vraiment à se compliquer. Hein. On verra bien ce que ça va donner, mais là franchement la météo est incertaine. J'ai encore d'avoir le technicien ce matin pour le lin. On va essayer de le semer assez rapidement aussi parce qu'après ça va commencer à faire tard. Mais on va essayer de l'implanter dans des superbes conditions. C'est surtout ça qui va jouer au bout, quoi. Ah oui, et donc pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne une charrue avant, parce que c'est vrai que c'est pas forcément courant les charrues avant dans certains secteurs, ou même par chez nous, hein, on n'est pas beaucoup à en avoir. La charrue avant, c'est quand même d'un côté pas plus mal pour répartir le poids de l'ensemble, et puis la charrue est moins lourde parce que là, juste l'ensemble de 10 corps, juste la charrue, elle fait 10 tonnes. Et là, je crois que l'ensemble, nous, on est plutôt autour des 7 tonnes de mémoire, il me semble. C'est parce que nous, on a les grosses charrues, les plus grosses de la gamme qui existent en termes, parce que la 6 corps, vous avez plusieurs gammes de 6 corps, vous avez la légère, la moyenne et la lourde. Donc comme nous, elles sont sur un gros tracteur, ce qui varie, c'est au niveau du diamètre de la poutre. Et donc du coup, on a la grosse poutre faite pour aller sur des gros tracteurs. Et dans des conditions comme on a là aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même super content que ça soit sur un T8 pour pouvoir l'emmener et puis d'avoir autant de chevaux. Après, je dis pas que dans des conditions super tip top, les années où ça va bien, il n'y a pas un poil trop de chevaux, mais bon, au moins ça permet de pouvoir descendre plus en régime tout en gardant un bon avancement puisque vous avez le couple et puis vous avez le nombre de chevaux pour les emmener. Après, vous voyez, il y a des moments où dans la parcelle ça va bien, là ça va beaucoup mieux parce qu'on voit quasiment plus le raccro des deux charrues, parce qu'avant c'était un peu la galère pour ça. On avait tendance à vite voir le raccro entre les deux en premier corps. Bon là de temps en temps forcément entre les différents niveaux de terre, différents niveaux de patinage, on les voit encore. Mais là pour le coup même le raccord entre la 3 et la 10 se voit quasiment plus. Après la charrue avant, là où c'est compliqué, c'est un peu sur la route. Et puis même en plaine, il faut quand même avoir vraiment l'attention dessus et vraiment passer du temps à la regarder parce que limite vous regardez presque que ça. Vous avez un petit coup d'œil avec le rétroviseur à l'arrière. Je la relève un peu. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour voir l'arrière, mais en soi vous vous préoccupez vachement plus de votre charrue avant que du restant. Et du coup voilà, donc là on essaye d'avoir le labour le plus optimum possible, avec le moins de trous possible aussi également, parce que forcément le labour c'est quelque chose qui est assez complexe pour le coup. Avoir un beau labour bien plat, bien net, il faut quand même de 1 aimer ça, et puis de 2 prêter attention à tous nos réglages. Pour le coup c'est quelque chose qu'on apprécie vraiment bien, que ce soit moi ou Justin, enfin, Justin ou moi, on apprécie tous les deux labourer, donc ça c'est vachement bien. Bon, je vous reprends, je suis dans un T8 mais pas le même, vous pouvez voir. Et ça c'est la main de ma femme. Encore un gros plan. Pas encore. Non, pas encore. Je suis avec le technicien lin. Bonjour Justin. Peux-tu nous expliquer la filière lin en quelques mots? Je sais pas quoi dire. J'adore.
Je suis ébloui par cette toi. culture. Non, par toi, par ton professionnalisme. C'est Avant vrai tout. Ouais. Tu ne seras pas payé quand même. Enfin, un jour où t'arrêterais de faire de la merde, ça serait peut-être mieux, mais bon. Ouais, mais en même temps, si j'étais pas un cador, ça irait pas. Non, du coup, on est parti chez un client en urgence qui nous a appelé parce que là où on était à labourer, ça allait plus du tout. Justin ne voulait plus travailler. Il m'a fait croire que la charrue s'enterrait. J'en ai jamais vu la couleur. Si t'as des tracteurs de bon à rien, on sait. Non, on a failli s'enterrer plusieurs fois. Alors du coup, on s'est barré. Et puis, on a un client qui nous a appelé en urgence pour semer son lin graine. Parce que oui, il y a deux types de lin. Il y a le lin graine qui sert à faire de la semence pour les prochaines années, et le lin fibre qui sert pour tout ce qui est textile, et je crois que c'est pour l'isolation aussi, non? Bah, enfin, c'est des coproduits. Ah, c'est des dérivés. Bah, ça. Putain. Et vous avez vu quand même, on est avec quelqu'un, et lui il sait. Hein. Le lin, c'est sa passion. Hein. Je sais tout. Tu sais tout. Et non, du coup, ça se sème pas du tout à la même densité et au même, donc du coup, même kilo-hectare. Là, on est sur 60 kilo-hectares. En termes de pieds, tu sais ce que ça représente ou pas? Bah, à moitié moins que du 100 kg. Non, ça fait autour de 1000 pieds, quoi. Autour de 1000 pieds, alors que du lin fibre, on est plus autour des 2000, 1009, 2000. Donc voilà. Peut-être qu'on va essayer de semer le nôtre demain. Et là, mais là, pour le moment, on fait ça en urgence. Bon, je vous ai pas repris, mais la parcelle du 8 hectares est terminée. Ça, c'est bon pour ce soir. Le client était super content du boulot. Il est content que son lin soit implanté. Franchement, honnêtement, ça fait pas du mauvais boulot, mais ça fait pas du boulot non plus. On a connu mieux, mais bon, pour la saison, honnêtement, ça fait quand même du super boulot. Puis bon, après, c'est le client qui décide pour ça. Ça là-dessus, nous on a un peu rien à dire, quoi, pas notre mot à dire. Le client reste maître chez lui. Mais pour le coup, ça va. Franchement, ça fait un boulot plus que correct. Après, c'est pour ça que quand vraiment le boulot est vraiment pas terrible, on se permet de le dire au client. Après, un client qui veut semer quand même, il sème, hein, ou il fait autres travaux. Mais non, là pour ce soir on va arrêter. Demain matin j'ai un pareil urgence épandage. SOS, appelez Thomas pour toutes vos urgences. Moi vous savez, je suis comme le SAMU. Vous m'appelez, je débarque. Non, mais j'ai un client qui m'a appelé en urgence hier pour pouvoir faire son boulot, son épandage. Donc on va le dépanner aussi. On essaie de dépanner au maximum les clients. Et du coup voilà pour ce soir. Moi je vous dis à demain et je vous dis une bonne soirée. Salut l'équipe. Bon, salut les copains, je vous prends, on est mardi matin et là, donc ce matin, comme je vous expliquais hier, on a un chantier pareil, express épandage. Donc là, on a commencé ce matin, on était là à 7 h, on a quasiment fini. Comme ça, au moins, le client est tranquille, il va pouvoir prendre le temps d'enfouir. Et puis, nous, on va pouvoir retourner labourer. Je pense qu'on va essayer de semer notre lin aujourd'hui. On va bien voir, parce que là, d'après ce que j'ai vu, Stéphane est parti préparer. Et donc ouais, je pense que ce matin on devrait aujourd'hui on devrait semer les lins. On va prendre le risque, on verra bien, puis c'est tout, hein, c'est comme ça. Là en plus au niveau du chantier d'épandage, c'est en 3 parcelles et avec des tonnages, il y a très peu de modifications de tonnage, il y a peu de modulation. Donc là quand c'est comme ça, je perds pas de temps. Il y a 2 parcelles, les plus petites sont déchaumées et la plus grosse l'était pas, donc la plus grosse a été assez vite. Parce que quand c'est comme ça, je peux me lancer à 30 km/h et puis là, ça envoie du steak, mon copain. Ce matin, c'est Justin qui me charge. Comme ça, au moins, comme on est les deux sur les charrues, au moins on est les deux arrêtés sur le même chantier. Et puis, voilà, c'est vrai que quand même, quand on reprend le 340 derrière les T8, c'est quand même plus confort, hein, faut le dire. Hein, c'est quand même vachement bien. Du coup, voilà, nous on fait notre dernier épandeur et puis après on rentre voir comment on adapte le programme. I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground. I can say what I'm feeling, but the words just don't come out. Bienvenue sur la TNT, on va vous présenter Cractor. Just to get to where you are, and I know that you're broken, but that makes you who you
vous venez de voir, Justin il vient d'arriver là, il va finir une parcelle qui est juste en face de celle où je suis en train de semer. Parce que j'avais oublié ma petite caméra dans le HD. Donc Justin est reparti là, enfin Justin a pris la caméra quand il est repassé. Parce qu'il était sur un autre chantier. Et du coup il a récupéré celui-là pour finir, c'était plus simple. Avec la double portée. Putain mais je suis essoufflé de ouf. Du coup bah il voulait que je regarde en même temps. Parce qu'il a moins l'habitude de la full portée. Pour entre guillemets voir s'il y avait des choses qui faisaient mal ou pas. Donc non ça va pas mal. Il se débrouille le petit père. Il se débrouille. Donc moi je suis toujours en train de semer le lin. Là j'ai fini sur la parcelle de la ferme. Il y avait 14 hectares. Là, je suis arrivé chez un client, il y en a 18. Et puis bon ça va bien. Hein. J'ai un petit... Comment dire, un petit bourrelet de milieu, mais ça, je sais d'où ça vient et malheureusement je peux rien y faire, c'est parce que c'est frais. Le lin, là j'essaie de l'implanter autour du centimètre. Si j'arrive à vous le montrer, bah je vous le montre, mais si j'arrive pas, passer comme ça, c'est quand même fou. Parce que le lin, à 1 cm, c'est pas facile à trouver. Hein. Enfin, c'est facile à trouver le 1 cm, mais en fait la graine a vite la couleur du sol. Donc, mais il doit y en avoir quand même. J'aimerais bien en trouver un. Déjà pour me rassurer, pour dire que je t'aime. Je n'arrive pas à en voir là, je veux surtout pas trop me salir les mains. Pour le tracteur après, là. Vous voyez? C'est au bout de ma doigt. Là il y en a là. Donc on frôle le centimètre. Le but c'est de le mettre le plus en surface possible sans qu'il y en ait. Là pour le coup mes griffes derrière jouent un rôle essentiel. Parce que c'est elle qui recouvre je pense au moins la moitié du grain. Au moins pour... parce que c'est pas facile de trouver pile poil le... Ouh, il y a du vent. Pile poil le bon centimètre. Là la terre est juste. C'est du labour d'avance qui a été refermé au Cambridge. Et pour le coup je suis étonné par rapport... Je vais vous parler en cabine. Bon, je vous prends en cabine, on va s'entendre quand même un peu mieux. Donc comme je vous disais, le centimètre il est facile à trouver, mais il faut trouver le juste milieu entre le centimètre et quasiment le dessus. Donc là l'important c'est d'y voir quelques grains. On y voit quelques grains en surface, vraiment pas beaucoup, parce que pour le coup la RC Paint fait vraiment son boulot, ce que je vous disais. Là ça ressemble plus à un cockpit qu'à un tracteur, parce que là de ce côté là, pour vous expliquer un peu, il y a la caméra entre-mis pour surveiller le niveau de grain qui me reste. De toute façon j'ai des alarmes sur le boîtier. Après donc là pour semer pont avant, prise de force en automatique avec un palier de hauteur de où elle doit s'arrêter, où se déclencher. On a la turbine forcément. Vous dire l'écran, donc je vous ai dit le CCI 800. Donc de la cabine je peux gérer la hauteur de herse, la hauteur de la barre niveleuse, influer sur mes quantités de grains aussi, en mettre à coup de 10% de plus, 10% de moins. Plutôt que de refaire des pesées, j'avais demandé à la maison Kuhn quand ils sont venus le mettre en route, savoir si on pouvait se fier, jusqu'où on pouvait se fier en descendant, parce que les autres marques qu'on avait avant, le seul problème de ça, c'est qu'arriver, on va dire, allez, 15, 20, allez, 30% plutôt, si on est gentil, arriver passer les 30%, en fait, votre pesée, elle est plus vraiment fiable, alors que là, apparemment, je n'ai pas testé non plus, mais que ça soit donc à la dose initiale et plus 99, le semoir il est vraiment fait pour quoi. Il faudra adapter sa vitesse bien sûr, mais le semoir est conçu pour. Donc là ça va pas mal. Pour vous donner un ordre d'idée, dans cette parcelle de 18 j'en ai quasiment fait 5, donc ça avance pas mal. Je suis là depuis une petite heure. Ouais, une petite heure, parce que j'ai fait un test tout d'abord avec le restant, parce que comme on sème la même variété que mon client, j'ai fait un test avec ce qui me restait de la trémie pour voir un peu l'émiettement du sol et puis comment ça se passait. Validation du client comme à chaque fois, donc là retour à la ferme et là j'ai chargé, donc là je suis parti pour un petit bout. Après est-ce que je vais réussir à faire les 18 ce soir, je sais pas, on verra, parce que là en attendant Stéphane lui est reparti en partie traitement. Et puis là Justin lui il repart à labourer, et puis demain on doit repartir à semer du blé, sinon finir cette parcelle là et repartir à semer du blé juste après. Donc mais je suis content, je vais pas dire que ça blanchit, parce que on connaît ce que ça fait quand ça blanchit, mais on va dire que ça mouille pas. Si le principal c'est que ça mouille pas, parce que le temps
On devait avoir du super soleil et là c'est complètement indécis, c'est génial. Ça on adore, mais du coup voilà un peu de ce qui se passe. I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground. I can say what I'm feeling, but the words just don't come out. If you ever feel lonely, girl, just know I'll come around. 'Cause I've traveled so far just to get to where you are. And I know that you're broken, but that makes you who you are. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. I know what you're feeling, I see that look in your eyes. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. 'Cause what I've been dreaming is giving you my paradise. Bon les amis, je vous prends, je suis en train de terminer ma dernière passe de lin. Là ça y est, je suis en train de terminer les fourrières, mais vous avez vu, il commence à y avoir des gouttes, donc ça a l'air d'être pile poil. Là je suis en train de bien redescendre parce qu'il y a vraiment un endroit spécifique au niveau de mes fourrières où je fais pas mal de pivotement avec marche avant, marche arrière. Donc là dans ces endroits là je descends un petit peu la herse pour bien reprendre et refaire un truc bien plat. Donc là c'est impeccable, on va avoir fait une bonne petite journée aujourd'hui. Donc voilà, je vais essayer de vous sortir la vidéo pour demain, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut les copains!